le CD du quotient intellectuel. La supersphère, encore une fois, qui est ici, qui interagit beaucoup avec le quotient émotionnel, qui est dans sa ligne droite, à l'opposé, dans votre profil hologénétique. Le CD. Toi, tu as quoi comme CD dans ta 61? La sanctité. La sainteté. Ouf. Non, on se calme. Wow. Mais comme on vous rappelle, moi j'ai la peace, la paix. En fait, la peace, c'est bizarre de le dire de même, parce qu'en français, ça veut dire vraiment... Mais I have peace in CD status. Mais c'est comment la paix est l'état CD qui émane de moi quand j'arrive à utiliser mon talent de diplomatie. Puis la paix s'installe naturellement. Toi, c'est comment, quand tu es dans ton inspiration, on sent que tu es divinement guidé. Tu as cet Esprit Saint qui t'habite. En fait, tu es connecté à l'Esprit Saint. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit sur le CD? Ben que c'est, encore une fois, c'est une facette de la même chose. C'est Dieu, la source, la matrice, le champ, peu importe comment tu le dis. Mais c'est 64 facettes. C'est comme un diamant, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, on voit des diamants qui ont 4 côtés, 8 côtés. Ça nous permet de voir différentes faces. Mais c'est comme si c'était un diamant de 64 côtés qui nous permettait de voir différents angles de la même chose. Tu sais. De l'amour. Exact. Ouais, c'est les 64 manières de parler de l'amour. Inconditionnel. Oui. L'amour inconditionnel, l'amour absolu, appelez-le comme vous voulez. Et dans le CD du quotient intellectuel, il dit « Plus votre esprit est ouvert, plus votre CD émane. » Donc, c'est vraiment à imaginer le spectre d'ouverture. Là, comme un livre, c'est que plus vous l'ouvrez, plus votre CD émane. Donc, si vous ouvrez vraiment votre mental, vous allez avoir accès à cet état sidique qui va venir s'exprimer, émaner de vous. Puis... C'est la transcendance de le besoin de penser, en fait. C'est qu'on n'a plus besoin. C'est juste la vérité qui nous apparaît avec le grand V, qui est la seule vérité divine, qui nous englobe tous. Puis ça fait du sens si on regarde la biologie humaine. Tu sais, le cerveau, c'est, pour ceux qui l'étudient depuis un bout, là, mais vous le savez tous, c'est comme on construit des chemins neuronaux au fur et à mesure de nos expériences. Donc là, c'est comment, si on répète tout le temps les mêmes chemins neuronaux, on reste dans notre mental, dans notre... Mettons, moi je veux le dire, si on spin là-dedans, on va rester en basse fréquence. Mais quand on reste dans l'ouverture d'esprit, on est prêt à recréer des nouveaux chemins neuronaux. On est prêt à voir les choses différemment, à interpréter des nouvelles expériences. Donc comment, dans cette ouverture à recréer des nouveaux chemins neuronaux dans notre esprit, on se laisse dans cette pureté d'être et ouvert à recevoir toutes les hautes fréquences finalement. Donc, et c'est de là que ça émane, cette haute fréquence, parce que c'est l'état sidique, encore une fois, on n'a rien à faire pour... C'est quand on joue avec le talent inné qu'à un moment donné, on continue, puisque le talent inné, c'est dans l'ouverture d'esprit. Là, donc, plus on joue à l'ouverture d'esprit, plus l'état sidique se manifeste et émane de nous. Oui, c'est ça, exact. C'est que c'est une conséquence d'utiliser notre don de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement. À chaque fois qu'il nous arrive une chose, c'est comment, justement, on move on de la situation. On se pardonne, on pardonne à l'autre, on demande pardon, et puis, on move on, on flippe. On continue de considérer que l'autre, comme nous, on mérite tous l'amour. Quoi qu'il soit au passé. Exact. C'est une expérience humaine. Puis comment on la regarde avec douceur, compassion, indulgence dans notre cœur et dans notre être. Yeah. Bonne contemplation.